Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous sommes revenus encore aujourd'hui, toujours dans le cadre des prescriptions spirituelles. Mais aujourd'hui, nous avons choisi le thème du Saint-Esprit. Donc, nous voulons parler du Saint-Esprit. Bien aimés, comme vous le savez, la matière sur le Saint-Esprit est tellement abondante et nous ne pouvons pas épuiser tout aujourd'hui. J'aimerais vous dire que l'Esprit a existé depuis la création du monde. Et nous disons que c'est le Saint-Esprit. Et c'est lui-même aussi qui est Dieu. Nous ne pouvons pas dissocier le Saint-Esprit de Dieu le Père ou bien du Fils qui est Jésus-Christ. Et comme vous le savez, la Bible nous dit qu'au commencement, la terre était informe et vide. Et l'Esprit de Dieu mouvait sur les eaux. Et vous comprenez que l'Esprit était au commencement. Et Job va même très loin, il dit que le souffle de Dieu m'anime, l'Esprit de Dieu m'a créé. Il reconnaît que c'est l'Esprit qui l'avait créé. Et nous aussi, nous devons aussi de la même façon reconnaître que c'est l'Esprit de Dieu qui nous avait créé. Bien aimé, si nous sommes enfants de Dieu, nous devons reconnaître d'abord la nature du Saint-Esprit, reconnaître que le Saint-Esprit est une personne vivante. Le Saint-Esprit est Dieu. Et voilà pourquoi même quand Ananias et Saphira étaient venus se présenter devant les apôtres, la Bible nous dit que Pierre a posé la question à Ananias, pourquoi Satan a-t-il mis de telles pensées dans ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit? Il faut que tu saches que tu n'as pas menti aux hommes, mais tu as menti à Dieu. Là, Pierre voulait montrer à Ananias que mentir au Saint-Esprit, c'est mentir à Dieu. Mais bien aimé, aujourd'hui, beaucoup de gens ne comprennent pas l'importance du Saint-Esprit dans l'Église. Et vous savez, avant même que les disciples puissent aller dehors, ils devraient attendre l'accomplissement de cette promesse. Même plus loin longtemps, dans la Bible, on nous montre que les gens qui devraient rendre les jugements dans le camp d'Israël, il y avait l'Esprit de Dieu qui venait, qui les animait afin qu'ils puissent rendre le jugement. Bien aimé, c'était à l'époque de Moïse. Il faudrait que Moïse puisse prier afin que l'Esprit puisse se déposer sur les 70 sages qui devraient rendre justice en Israël. Et aujourd'hui aussi, nous devons comprendre que nous ne pouvons pas travailler avec Dieu sans son Esprit. C'est ainsi que les disciples devraient se réunir dans la chambre haute pour attendre la venue du Saint-Esprit. Mais bien aimés, lorsque nous croyons, nous devons savoir que l'Esprit de Dieu vient directement habiter en nous. C'est ainsi que Jésus a regardé les gens qui étaient tout autour de lui. Il a dit que c'est lui qui croit en moi. Le fleuve d'eau vive couleront de son sein. Et la Bible nous dit encore qu'il parlait ainsi du Saint-Esprit qui devrait recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore donné. Bien aimé, lorsqu'on croit en Jésus, nous avons le privilège de recevoir directement le Saint-Esprit. Bien aimé, le Saint-Esprit, ce n'est pas une force, mais le Saint-Esprit a une force. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance, mais le Saint-Esprit a une puissance. Nous savons qu'il y a certaines religions qui disent que le Saint-Esprit, c'est la puissance vivante de Dieu. Mais moi, je vous dis que le Saint-Esprit est Dieu et le Saint-Esprit est une personne vivante. Le Saint-Esprit agit dans la vie du chrétien qui se donne à Dieu, qui a reçu Jésus comme son Seigneur et Sauveur. Bien-aimé, si l'Esprit de Dieu n'est pas en vous, c'est-à-dire vous n'appartenez pas à Jésus. Vous savez, quand l'Esprit vient, il nous donne des capacités que nous n'avons pas dans notre vie. Nous recevons des habilités que nous n'avons pas dans notre vie. Nous pouvons être capables de discerner les choses, car le Saint-Esprit est une personne qui nous donne le discernement. Il agit en nous avec puissance. Le Saint-Esprit nous permet de discerner les temps et les pensées. Le Saint-Esprit sonde même la profondeur de Dieu. Bien aimé, nous devons recevoir le Saint-Esprit dans notre vie. Vous savez, quand Paul avait prêché à l'église d'Éphèse, il a posé la question aux disciples, avez-vous reçu le Saint-Esprit les jours que vous avez cru? Et les disciples étaient sincères. Ils ont dit que nous n'avons même jamais entendu parler du Saint-Esprit. Et Paul devrait prier pour ces disciples-là afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Posez-vous la question aujourd'hui, avez-vous reçu le Saint-Esprit les jours que vous avez cru? Plusieurs n'aiment pas cette question parce qu'ils ne savent pas s'ils ont l'Esprit de Dieu ou bien s'ils ne l'ont pas.
Mais aujourd'hui, je vous dis que vous ne pouvez pas marcher avec Dieu si vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit. J'aimerais que vous puissiez rechercher le Saint-Esprit, rechercher la puissance du Saint-Esprit. La Bible nous dit que et dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, les vieillards auront des songes, les jeunes gens des visions. Mais bien aimés, c'est le moment où nous avons besoin du Saint-Esprit à l'église. Nous devons savoir que le Saint-Esprit est le plus beau cadeau que Dieu a fait à l'église. Le salut est le plus beau cadeau que Dieu a fait au monde. Bien-aimés, le Saint-Esprit, on ne peut jamais le trouver sur les païens qui sont dans le monde. Le Saint-Esprit, c'est un don de Dieu. Et c'est le Saint-Esprit qui peut nous faire aussi des dons spirituels. Vous avez besoin de dons spirituels? Il faut faire confiance au Saint-Esprit. Croire d'abord qu'il est Dieu, croire qu'il est une personne vivante. C'est le Saint-Esprit qui peut venir glorifier Jésus-Christ à nous, mes bien-aimés. Quand tu seras venu, il me glorifiera. C'est ce que Jésus a dit. Quand tu seras venu, il nous convaincra à ce qui concerne le péché. Quand tu seras venu, il prendra tout ce qui est à Dieu et nous l'annoncera. Bien-aimés, nous devons faire l'effort, demander à Dieu de nous remplir de la puissance du Saint-Esprit. Bien-aimés, quand le Saint-Esprit vient, il donne des langues différentes à l'Église. Quand le Saint-Esprit vient, nous saurons comment marcher avec notre Dieu, parce que c'est l'Esprit qui va nous montrer nos faiblesses, afin que nous puissions marcher avec le Seigneur. La Bible nous dit que marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Lorsque nous marchons selon l'Esprit, nous allons faire la volonté de Dieu dans notre vie. Même si cette volonté-là est difficile pour nous, nous allons l'accepter. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit nous dirige. Nous ne devons pas prendre nos propres sentiments comme les sentiments du Saint-Esprit. Il y a des gens qui dirigent leur vie selon leurs propres sentiments. Quand c'est bon, quand ça leur plaît, ils croient maintenant que c'est l'Esprit de Dieu qui les dirige. Et quand c'est mauvais, ils disent que non, ça ne vient pas de Dieu. Ce n'est pas nos sentiments qui peuvent désigner ce que le Saint-Esprit est. Dieu est esprit et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Et voilà, ça c'est une prescription. Tu veux le succès dans ta vie, il faut être rempli du Saint-Esprit. Tu veux aller de l'avant, il faut être rempli du Saint-Esprit. Tu veux avoir un ministère puissant, il faut être rempli du Saint-Esprit. Tu veux résoudre tous les problèmes dans ta vie, il faut être rempli du Saint-Esprit. Voilà la prescription d'aujourd'hui. Que l'Éternel vous bénisse et je crois que notre Dieu fera des miracles et vous serez remplis du Saint-Esprit. Que notre Dieu vous bénisse.